Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on se retrouve avec une petite FAQ. Ça fait super longtemps que j'en ai pas faite. On arrive un peu à la fin de l'année. Et cette année, vous l'avez vu, c'est passé beaucoup de choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit récap de tout ça, répondre à vos petites questions. Donc la FAQ sera à la fois disponible sur YouTube et à la fois disponible en podcast. Car oui, cet été, je vais revenir avec pas mal de formats podcast, donc toute seule cette fois-ci. Et à la rentrée, on reprendra les formats de groupe. Donc vous m'avez posé plein de questions. Donc merci encore d'être autant réactif. Quand je vous partage des petits questionnaires sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. C'est le plus pratique en fait pour moi pour vous diffuser des sondages. Là par exemple pour la FAQ et surtout pour les formats qui vont arriver cet été, j'aurai vraiment besoin de vous. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et également sur YouTube, si tu regardes les vidéos mais que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Mettre un petit like, ça ne coûte rien et let's go. Tu ne regrettes pas d'avoir exposé ta vie privée sur les réseaux sociaux? En soi, non, je regrette pas dans le sens où c'est limite un peu l'essence finalement de mes réseaux, des vlogs, des podcasts, etc. Enfin de tout. Je partage beaucoup de choses à mon sujet, donc si je disais que je regrettais, ça remettrait en question tout le contenu finalement que je propose sur les réseaux. Maintenant, faut vraiment garder en tête que je ne dis pas tout. En fait, ça peut paraître fou pour vous parce que j'ai l'air super transparente et en soi, je le suis. Mais je le suis seulement sur les sujets que j'ai envie d'aborder en fait. Mais il y a plein de choses dans ma vie qui me sont arrivées, qui m'arrivent. Enfin, il y a plein de choses dont je parle pas parce que j'ai pas envie de laver mon linge sale en public, parce que c'est des trucs qui sont dans une sphère justement privée et ça n'a rien à faire sur les réseaux. Quand je partage sur les réseaux, c'est que vraiment, je pense qu'il y a une leçon intelligente à tirer de l'expérience que je vous partage. Mais en tout cas, je partage jamais sans prendre en considération les retombées que ça puisse avoir derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, il n'y a jamais un truc que je vous ai partagé et que j'ai regretté après parce que je parle très peu à chaud. Tu vois, c'est pas comme si par exemple j'étais sur Snap et que je parlais H24 et que je mettais les trucs en direct et tout. Non. Je vlog toute la semaine, ensuite j'ai vraiment un temps de réflexion vu que je fais le montage, donc il y a plein de trucs que je supprime, je me dis non là peut-être c'est pas le moment de dire ça, donc en soi je contrôle quand même énormément ce que je partage, ou alors j'attends tout simplement d'être prête à vous en parler, mais de manière générale, sachez que partager mon expérience de vie sur les réseaux sociaux, ça a été plus que positif dans ma vie, dans le sens où quand je vous dis les choses, ça me libère vraiment d'un poids. Genre, je vous jure, c'est trop bizarre à expliquer. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui vont sur Ça commence aujourd'hui et tout. Genre, t'arrives, tu te livres, et ensuite tu lis les commentaires. Tu vois qu'il y a plein de gens qui ont vécu la même chose que toi, qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Tu vois que tu aides des gens en diffusant ton message. Et ça procure une sensation de bien-être. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite j'ai voulu lancer les témoignages. Parce que déjà, j'ai pas vécu tous les malheurs du monde, donc forcément qu'il y a des choses que j'ai pas vécues, donc je préfère laisser des personnes concernées en parler directement. Et surtout, continuer en fait dans cette lancée-là de livrer des messages importants sur des thématiques importantes de la vie privée des gens, parce que les personnes qui viennent raconter leurs témoignages, souvent c'est des choses très privées. C'est pour ça que certains aussi le font en anonyme. Et ça aide énormément, tu vois. Et malgré ça, dans mon quotidien, c'est pas dérangeant. Franchement, le seul truc qui me saoule un petit peu avec le fait de partager ma vie privée, c'est soit les questions qu'on me pose, ou des fois j'ai pas forcément envie d'y répondre, et d'ailleurs on va en répondre à une aujourd'hui. Ou alors c'est le fait que mes proches, comme ils ont l'impression de suivre ma vie à travers mes vlogs, mes stories et tout, ils prennent très peu de nouvelles de moi. Donc après, moi-même, je prends pas forcément des nouvelles des gens, donc ça n'aide pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes proches, mais vraiment en famille et tout, qui ont l'impression de suivre ma vie parce que ils suivent les vlogs, mais ce que je raconte en vlog, c'est pas ce que je racontais par exemple à ma meilleure pote ou à ma mère ou à mes oncles et mes tantes, enfin tout ce que je veux dire, je vais pas dire les mêmes choses en fait, tu vois, enfin justement dans les vlogs je choisis ce que je peux dire de manière publique, mais dans le privé il y a aussi des choses que j'ai envie de partager, des choses sur lesquelles j'ai envie de me livrer, et c'est vrai que du coup mes proches
font un peu l'amalgame entre la Leslie des réseaux et la Leslie de la vraie vie, même si au fond c'est la même personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est le seul truc qui est un petit peu contraignant des fois, c'est que je trouve que ça isole un petit peu vu que les gens suivent ce que tu fais. Et d'ailleurs, ça m'a trop marqué, c'est quand j'étais à Taïwan, à un moment donné, j'ai arrêté de poster des stories parce que j'étais trop KO et tout. Et c'est là, c'est là que mes proches m'ont envoyé des messages. Genre, ils l'ont pas fait avant, ils l'ont fait que quand je postais plus. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien dans ma relation actuelle avec mon copain, c'est que lui, il suit pas du tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Genre vraiment, pour lui, c'est un monde qui est très loin du sien. Du coup, il a même pas le réflexe de regarder mes stories, mes vidéos et tout. Genre, des fois, on le fait quand on est ensemble, mais voilà. Mais du coup, il me pose vraiment des questions sur tout le temps, sur ma journée, sur ce que j'ai fait aujourd'hui, sur qu'est-ce que je vais faire cette semaine, parce que il ne suit pas ce que je fais dans mes stories, donc il a envie que je lui dise, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie de fou. As-tu déjà pensé à aller chez un psy ou un thérapeute pour te remettre de ta rupture? Perso, j'hésite. J'avoue que je l'ai pas fait, même si je sais qu'un jour j'y passerai hein, chez le psy, c'est sûr et certain. Je sais que j'ai plein de blessures qui ne sont pas totalement guéries, même si je pense que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais il y a plein de fois où je me dis que franchement, l'aide d'un professionnel ne serait pas de refus. Juste, comme beaucoup, j'ai jamais vraiment sauté le cap. Et voilà. Mais je sais qu'un jour, il faut vraiment que je me penche sur la question parce que je sais au fond de moi que j'ai plein de réactions, de choses qui sont pas totalement... ça vient pas de nulle part, tu vois ce que je veux dire? C'est forcément une réponse à plein de choses de mon passé, mais parce que de toute façon, on a tous une histoire de vie, tu vois. Donc voilà, j'avoue, j'ai pas encore passé le cap, mais il faudrait vraiment le faire. En plus, tout le temps, je vous dis, oui, si vous aussi, vous êtes passé par là et tout machin, allez voir un psy et je le fais pas. Donc ouais, il serait temps un jour, je pense. Alors, il y a deux questions qui se ressemblent là, que j'ai sous les yeux. Donc, comment tu gères pour t'assurer d'avoir une relation healthy et de pas être toxique dans ta nouvelle relation avec toutes les déceptions que tu as vécues? Et peux-tu nous dire à quel moment après ta rupture, tu as su que tu étais prête à t'engager dans une nouvelle relation? Ta relation actuelle. Je suis célibataire depuis presque 2 ans. Merci pour ta réponse. En fait, pour moi, il y a deux choses, en fait, on va dire. Il y a ce que toi, tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a toi et il y a les facteurs extérieurs. Je m'explique. Déjà, comment est-ce que j'ai su que je pouvais me relancer dans une relation d'un point de vue personnel? C'est vraiment déjà à partir du moment où j'ai senti que j'en avais un petit peu marre des relations qui n'aboutissaient à rien, des situationships, des relations où on ne se projetait pas. À un moment donné, je pense que j'en avais vraiment besoin parce que déjà que de base j'ai un peu du mal à me projeter avec quelqu'un, c'est sûr que ce que j'ai vécu ça a énormément amplifié ça parce que j'ai trop peur de nouveau m'engager, faire des concessions, me donner pour la personne en face et que derrière de nouveau on me trahisse ou autre. Donc ça a été déjà un gros travail et justement j'en parlais dans un podcast où je revenais sur ma période de célibat, mais 1 an et demi à peu près de célibat. Et le jour où déjà j'ai su que je pouvais vraiment, selon moi, me remettre dans une relation, c'est vraiment quand j'ai fait le deuil de ma relation précédente, mais dans son entièreté. En gros, pendant une très grosse période, j'étais dans un déni de ma relation. C'est-à-dire que la rupture, elle avait tellement été violente, je m'y attendais tellement pas. Le fait d'avoir été avec quelqu'un et au final me dire j'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment connu cette personne, que j'ai vécu dans le mensonge pendant aussi longtemps sans m'en rendre compte, etc., ça, ça a fait que j'étais vraiment dans un déni, limite d'avoir aimé cette personne. Tu vois, j'étais en mode non mais c'est faux. Genre ce que j'ai vécu, c'était faux, c'était pas réel, c'était dans ma tête, ça n'a pas existé carrément. Genre vraiment, j'étais dans un déni à tel point que, premier degré, je n'arrivais pas à me souvenir des choses bien dans cette relation. C'est-à-dire que vraiment, des fois, je me posais comme ça et je me disais, mais on rigolait de quoi, lui et moi, en fait? Il y avait quoi qui nous réunissait? C'était quoi nos atomes crochus? Enfin, vraiment, je n'arrivais plus à me souvenir. Genre, pour vous dire à quel point le déni, il était sérieux, genre. Et petit à petit, les souvenirs ont commencé à remonter, mais vraiment au bout d'un an. Au bout d'un an, j'ai commencé à me dire, ah tiens, ça, il aurait kiffé. Ah tiens, cette musique-là, ce truc, ce film et tout. Ah, peut-être là, on aurait rigolé de ça, tu vois. Et à partir du moment où j'ai eu cette phase-là, et vraiment, ça s'est fait, genre, je sais pas, peut-être sur 2 mois, où petit à petit, mes souvenirs remontaient. Je me suis rappelé des bons moments, des voyages qu'on avait fait ensemble, enfin, de plein de trucs.
Et ça m'a vraiment permis de complètement tourner la page pour de vrai. Genre pour de vrai me dire que j'ai accepté, certes, que cette relation m'a fait souffrir. Ça, je l'avais déjà accepté, je pense. Mais il fallait aussi que j'accepte que cette relation m'a fait du bien. Bien qu'elle se soit finie comme elle se soit finie, mais elle m'a quand même fait du bien, tu vois, à un moment donné dans ma vie. Sinon, je serais pas restée aussi longtemps dedans. Donc déjà, ça a été un gros travail sur moi et qui s'est fait naturellement. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de pas directement se relancer dans des relations, etc. Surtout quand tu vis un truc compliqué comme ça. Parce que moi, il m'a vraiment fallu du temps pour réaliser tout ça. Donc ça, c'est ce que je pouvais gérer, c'est-à-dire vis-à-vis de moi-même. Et ensuite, par rapport à l'extérieur, donc par rapport aux rencontres, c'est aussi quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de lui faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai fréquenté des mecs, vraiment, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, il y avait des... C'est même pas forcément des red flags des fois, mais c'est vraiment juste des points où on n'est pas raccord, tu vois. Je suis quelqu'un, j'ai besoin quand même, bah, surtout en plus avec ce que j'ai vécu, mais voilà, même, je sais pas, d'être rassurée, d'être valorisée. J'aime bien qu'on passe du temps avec moi, j'aime bien les longues discussions, les discussions profondes, j'ai besoin de tout ça, par exemple. Donc, être avec quelqu'un qui n'a pas forcément une intelligence émotionnelle, qui peut passer 3 jours sans me calculer, qui est trop carriériste, qui est trop concentré sur son taf et qui me calcule pas, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je lui dis l'exemple là, bah non, laisse-le en fait. Non, laisse, c'est pas ce qu'il te faut. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le jour où du coup je suis tombée sur une personne qui correspond vraiment à mes critères et qui m'apaise, avec qui je me sens confiance, bah je me suis dit bah pourquoi pas tenter dans la mesure où bah si je ne tente pas en fait je ne saurais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que je vais être déçue, peut-être que ça va mal se passer, voilà, mais au moins bah le tenter et voir ce que ça va donner, tu vois. Ensuite, moi comment est-ce que je fais pour pas être toxique avec la personne avec qui je suis? En fait de base, je suis pas quelqu'un qui contrôle. Enfin, c'est faux. En fait, je suis dans le contrôle, genre dans mon quotidien, mais je n'aime pas avoir de l'emprise sur quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Je déteste ça. J'aime pas contrôler l'autre, être là, checker tout ce qu'il fait, surveiller, il en est où. J'aime pas faire ça. Ça m'angoisse plus qu'autre chose en fait, de me mettre dans cet état-là, dans cette position-là. J'ai d'autres choses aussi à faire dans la vie. J'ai un train de vie qui fait que, bah, comme vous avez pu le voir, je peux être en déplacement, je peux être très occupée, je peux être à droite, à gauche, etc. Donc je n'ai pas le temps de fliquer quelqu'un et c'est pas dans ma manière de voir les choses dans une relation. Tout comme je ne voudrais surtout pas qu'on flique. Tu vois, je voudrais surtout pas qu'il y ait un mec qui soit là, qui me dise ce que je dois faire, si un endroit je peux y aller ou pas, si un voyage je peux y aller ou pas. Non, en fait. Genre, c'est pas ma manière de voir les choses. Donc, c'est pour ça que déjà, j'arrive à avoir du lâcher prise par rapport à ça. Mais par contre, pour moi, ça n'empêche pas qu'il faut quand même un peu contrôler, tu vois. Donc, surtout si t'as besoin d'être rassuré, bah, demander des fois, bah, là, tu vas où? Là, t'étais avec qui? Là, tu sors avec qui? Genre, juste au moins savoir, avoir des petites infos, etc. Rester en alerte et à l'affût, parce que le monde est méchant. Mais tout ça dans le dosage, en fait, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc ça, pour moi, c'est super important. Et dernier conseil qui est super important pour moi, c'est qu'il y a des choses qui sont externes à toi et des choses que tu peux gérer, tu vois. Ce que tu peux gérer toi quand tu te lances dans une relation, c'est justement choisir une personne qui te correspond, choisir quelqu'un qui te respecte, choisir quelqu'un qui bah, t'apporte du plaisir dans la vie, ou mettre en place les choses dans cette relation pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle soit juste envers toi, pour qu'il y ait du respect envers toi. Et pour moi, c'est le plus important, c'est de choisir ça, parce que l'extérieur, tu pourras pas le contrôler en fait. Tu pourras pas contrôler ton mec. Si ton mec veut te tromper, il te trompera en fait dans tous les cas. Ou on parle beaucoup d'infidélité, mais ça peut être plein d'autres choses. Si la personne en face de toi veut tout foutre en l'air, elle le fera. Donc c'est pour ça que c'est important que dans l'équilibre de la relation, vraiment tu t'y retrouves. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. J'essaie même pas de me dire, faut vraiment que je trouve quelqu'un, la quête de la fidélité ou quoi. Ça, c'est autre chose limite pour moi. Vraiment, pour moi, ce qui est important aujourd'hui et ce que je retiens de mes erreurs du passé, c'est de me dire il faut vraiment que je sois dans une relation où il y a un équilibre, il y a un 50-50, pas forcément en termes forcément de ressources,
mais dans sa globalité en fait. C'est-à-dire que si moi je vais plus gérer l'aspect tâches ménagères, foyer, etc. Bah oui, là il faut que la personne derrière elle rééquilibre au niveau des finances. Ou alors, bah si en termes de finances c'est équilibré, bah dans ce cas-là, en termes de charge mentale à la maison, ça sera équilibré aussi. Enfin, vraiment, et c'est vraiment juste de m'y retrouver dans la relation, que ce soit une relation où je me sens encore une fois valorisée, où on fait des choses qui me plaisent, etc., etc., où la personne ne m'interdit rien, où la personne respecte mon travail, où je respecte le sien. Enfin, voilà, moi je cherche plus des critères comme ça de sécurité aussi, de la sécurité à long terme, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui sait où est-ce qu'il va dans la vie, etc., etc. En fait, je cherche plus des critères comme ça que me baser uniquement sur une question qui est la fidélité dont tu sauras jamais la réponse parce que jamais un mec, enfin c'est rare tu vois qu'un mec te dise oui oui je vais te tromper, t'inquiète pas, tu vois. Non, on te dira pas ça, dans tous les cas tu sauras pas. Enfin, tu pourras le découvrir, mais encore une fois ça c'est déjà se projeter pour moi dans le malheur, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà se projeter dans des trucs, dans des dingueries, dans tout ça. Et personnellement, j'ai pas envie de vivre dans cette peur-là, dans cette projection-là. Donc vraiment, ça c'est un truc où j'essaie d'y penser le moins possible. Et plus de penser au moment présent, dans l'instant T, qu'est-ce que cette relation m'apporte, est-ce que je m'y retrouve, est-ce que je me sens bien dedans, et tant que c'est le cas, let's go. Et le jour où ça ne sera plus le cas, bah ciao en fait, tu vois. Voilà, globalement, sur ce que je voulais dire sur la question. C'était un petit peu long cette réponse. J'ai un train après, donc ça serait bien que je ne mette pas autant de temps à chaque fois. Bon, je vais répondre aussi à une question qui revient énormément, qui est ça va plus avec la coloc? Est-ce que tu es encore amie avec la coloc? Toujours aussi proche de la coloc, j'espère. Enfin bref, la coloc. Sujet compliqué. Donc c'est vrai que vous m'en parlez depuis des mois, vraiment déjà que je vous mens pas que la situation était un peu pesante pour moi. Le fait de à chaque fois que je poste une story en DM, on me demande c'est comment avec la coloc, que je poste un vlog, on me demande c'est comment avec la coloc et tout, alors que déjà de base c'était pas une situation qui était facile, c'était un peu pesant. Après j'ai conscience qu'on s'est beaucoup montré ensemble, en plus on a beaucoup joué sur ça, le fait d'être une team, de commencer à faire un petit peu du contenu ensemble et tout, donc je comprends totalement les inquiétudes et les questions. Mais je vous explique juste que moi, qui étais dans une position où c'était une situation qui me touchait, bah, le fait qu'à chaque fois que je parle, on me rappelle ça, je vous mens pas, c'était un petit peu pesant. Et du coup, malheureusement, avec la coloc, on s'est beaucoup éloigné ces derniers mois. Voilà, ça a fait suite à plein de situations où il y a eu beaucoup de non-dits, c'est-à-dire qu'ils avaient des choses à me reprocher, mais ils m'en parlaient pas, et j'avais des choses à leur reprocher, et je leur en parlais pas non plus. Donc, on n'en parlait pas parce qu'on voulait. Parce qu'on osait. Enfin, si, je pense qu'on n'osait pas, mais c'est plus. On n'en parlait pas parce que, bah, justement, la coloc, ça reste une amitié qui a été très forte. Personnellement, ils ont été là dans des moments hyper compliqués dans ma vie. Mais c'est même pas ce que je retiens. Je retiens surtout les bons moments qu'on a passés ensemble. On est partis en vacances ensemble. On a fait des bêtes de soirée ensemble. Vraiment, on se suffisait à quatre. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui comprenaient pas ce groupe, le fait qu'il y ait un couple plus deux autres filles, trois filles, un garçon, c'était bizarre et tout, mais je vous jure qu'il y avait une énergie de fou dans ce groupe-là, c'était trop trop bien, j'ai passé des super bons moments avec eux. Mais justement, quand il commence à y avoir des petits trucs qui te dérangent, bah, sachant qu'on est un peu tous introvertis, bah, tu sais, des fois, t'oses pas trop dire à la personne parce que tu te dis que t'as pas envie de la vexer, t'as pas envie que ça change votre relation, peut-être que la personne, elle a pas fait exprès, qu'elle recommencera pas, peut-être que... Enfin voilà, en fait, tu trouves un petit peu des excuses comme ça, sauf que bah, ça commence à s'accumuler. Vous dites pas les choses, donc forcément que si tu dis pas à la personne ce que tu le reproches, bah la personne elle va continuer vu qu'elle sait pas qu'il y a un problème. Et même si au fond de toi tu te dis en vrai, vas-y c'est pas grave, bah t'accumules, donc l'énergie n'est plus la même au sein du groupe, donc il y a de plus en plus de distance qui se prend en fait dans le groupe. Et voilà, et un jour ça explose un petit peu. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, et c'est bête parce qu'en vrai il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu de trucs graves. C'est vraiment plus des petites accumulations. Le fait qu'on n'ait pas forcément osé en parler entre nous, et c'est un rappel que la communication c'est vraiment la clé de toute relation, parce que en fait des fois on se rend pas compte que ce qui est plus compliqué c'est pas de communiquer quand ça va bien, c'est vraiment de communiquer quand ça va mal. Et c'est vraiment ce qui a manqué en fait dans ces derniers mois, parce que je pense que ça a commencé vraiment vers septembre-octobre, pour vous dire on est en juin. Et c'est que là très récemment qu'on a pu livrer ce qu'on avait à livrer, disons. Donc voilà.
Donc je vous mens pas, ça a été assez pesant pour moi, surtout le mois d'avril. Le mois d'avril était très compliqué par rapport à cette situation-là. Après, bah heureusement, je suis partie. Je suis partie au Sénégal, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu des nouveaux problèmes. J'ai des nouveaux problèmes qui m'ont fait un petit peu oublier ceux d'avant. Donc voilà, mais j'avoue que c'était un peu pesant. Parce que justement, il y avait cette montée en pression de tu retiens des choses et tu les dis pas. Et en face, tu sens que c'est bizarre aussi, mais tu comprends pas forcément pourquoi. Parce que du coup, quand on s'est dit les choses, bah, autant moi, je m'attendais pas du tout aux reproches qu'ils m'ont fait. Donc j'étais en mode, mais en fait, vous pensez ça depuis 2 mois, depuis tout ce temps, et vous me l'avez jamais dit. Et moi-même, en fait, je peux même pas leur reprocher ça parce que moi-même, ce que je leur ai dit, bah, ils ont dû dire exactement la même chose. Genre, elle est sérieuse, elle, j'aurais pensé ça de nous et elle en a pas parlé, tu vois. Donc, dommage, franchement, dommage. Ça fait vraiment, tu sais, le même des deux Spider-Man qui se pointent du doigt comme ça, c'est vraiment ça en fait. Et voilà, après, là, ce que je vous dis, c'est pas figé dans le temps, dans le sens où, voilà, je pense pas, même c'est sûr que vous ne reverrez sûrement jamais la coloc comme vous l'avez connue, entre guillemets, on sera jamais aussi proche qu'avant. Mais après, comme je vous dis, il n'y a rien eu de dramatique en soi, donc si ça se trouve, un jour vous nous verrez un événement rigoler, ou vous nous verrez manger ensemble, enfin voilà, c'est pas... Il n'y a rien de grave en soi, juste c'est un groupe dans lequel on a toujours dit que c'était une safe place, c'était un groupe, enfin vraiment sur les réseaux, il y avait 5% de la vraie relation sincèrement. Et aujourd'hui, je pense qu'on sera malheureusement plus jamais autant à l'aise qu'on l'a été un jour en fait, tout simplement. Donc voilà, grosso modo, dans les grandes lignes, il y a vraiment des torts de tous les côtés. Moi, personnellement, je me suis beaucoup remise en question dans cette histoire, enfin, dans cette situation plutôt, dans le sens où je suis quelqu'un qui accumule énormément les choses, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur du conflit, enfin, en tout cas, je l'évite énormément. Et du coup, bah, ça fait que j'accumule, et à la fin, j'explose, et limite, j'attends que ce soit trop tard pour exploser, tu vois, et je sais que c'est pas du tout bon. Voilà. Et en plus, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des relations aussi proches, tu vois. Moi, mes proches, je les vois quelques fois dans l'année, une fois par mois, 2 fois par mois, grand max. Il y a même des amis, je les vois une fois par an, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des relations aussi quotidiennes. Et donc forcément que, bah, il y a des moments où il y a des phases plus compliquées. Et malheureusement, bah, j'ai pas trop réussi à gérer. Je parle pour moi, du coup. Et voilà, quoi. En gros pour cette question. Alors, que penses-tu de l'énergie féminine et de l'énergie masculine? Je trouve que c'est une question super intéressante. Alors, personnellement, je suis un peu d'accord avec cette théorie-là, que bah, en tant que femme, on peut avoir, enfin, tout le monde déjà, je pense, tout le monde, même homme, femme, enfin tout le monde, a à la fois une énergie masculine et à la fois une énergie plus dite féminine. Voilà. Même si c'est un peu relou de toujours mettre les gens dans des cases, etc. Enfin, le masculin dans une catégorie, le féminin dans une catégorie, mais bon, c'est plus simple de dire les choses comme ça. Et c'est vrai, en tout cas pour ma part, que je trouve qu'avant, j'étais vraiment trop dans le je veux gérer toute seule, je veux montrer que je suis capable de gérer toute seule, que je suis une femme capable, une femme indépendante, etc. etc. Et du coup, je mâchais énormément le travail pour la personne en face de moi. Je demandais jamais de l'aide, je voulais tout faire toute seule, prouver que je pouvais faire toute seule. Et du coup, bah, ça fait que je me suis aussi retrouvée dans des situations où, bah, limite, le mec en face de moi, il fait rien, il fait plus rien parce que je fais déjà tout moi-même en fait, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, même avant de qu'on parle, enfin que je vois tout ça sur les réseaux d'énergie féminine et masculine, je me suis un peu remise en question dans le sens où j'ai commencé à me dire, il faut plus que j'accepte de recevoir les choses en fait. Donc recevoir de l'aide, demander de l'aide, parce que je suis quelqu'un, je demande jamais d'aide, j'essaie toujours de trouver une solution. Donc voilà, plus j'essaie de demander de l'aide, recevoir en fait, me mettre dans une position où je reçois ce qu'on me donne en fait. Réclamer aussi des fois quand je trouve que, je sais pas par exemple, je vous donne un exemple, mais tu vois, il y a plein de femmes, enfin des fois il y a plein, tu vois, des tweets ou même des TikTok, tu sais, des meufs qui disent, ouais, j'aimerais bien que mon mec m'offre des fleurs, mais j'ai pas envie de lui demander de m'offrir des fleurs parce que j'ai envie que ça vienne de lui-même, mais du coup je suis vexée parce que bah au final il m'offre pas de fleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça, mais par exemple ça c'est un truc. Aujourd'hui, par exemple, je suis pas dans ça. Genre, si j'ai envie de quelque chose, je te le demande en fait, tu vois. Si j'ai envie d'aller au restaurant, je te demande, viens, on va au resto. Genre, si j'ai envie que tu m'offres des fleurs, je vais dire, bah franchement, j'aimerais bien des fleurs, en fait.
en fait. Et je vais répéter jusqu'à ce que tu comprennes que je veux vraiment des fleurs, en fait, tu vois. Communiquer, tu vois, en fait, communiquer, dire quand tu as besoin de quelque chose. Et en plus, moi, je suis beaucoup comme ça, hein. J'attends que les gens devinent tout seuls. Même dans la question précédente, j'attendais qu'ils devinent tout seuls ce que j'avais reproché, tu vois. Et c'est pas bien de faire ça. Donc c'est pour ça que, voilà, moi, c'est plus dans cet aspect-là que... parce que de manière générale, je trouve que j'ai quand même toujours été assez féminine, tout ça. Enfin bref, voilà. Mais c'est vraiment plus dans le recevoir. Accepte de recevoir, demande et exprime-toi aussi quand ça ne va pas. C'est plus ça. Est-ce que tu envisages plus sérieusement de revenir sur Paris? Donc c'est vrai que c'est un truc que j'ai un petit peu partagé dans les vlogs, le fait que je commençais un petit peu à envisager ça, de revenir vivre sur Paris. Donc forcément, le fait de ne plus trop avoir d'attache sur Bordeaux, bah ça a beaucoup remis en question certaines choses où je me commençais à me dire mais au final c'est comment? Parce qu'au final je suis un peu toute seule ici, Dieu merci je connais quand même d'autres personnes mais je me retrouve un petit peu seule ici. Je suis constamment sur Paris, mes amis sont sur Paris, ma famille est sur Paris, mon mec est sur Paris, mon travail est sur Paris, mes projets sont sur Paris, enfin tout est sur Paris en fait. Donc la logique voudrait qu'au bout d'un moment je refasse le chemin inverse. Mais de l'autre côté, c'est vrai que j'aime beaucoup ma vie à Bordeaux de base. En plus, en ce moment, je suis vraiment dans un délire où je commence beaucoup plus à sortir toute seule, à faire des petits trucs toute seule et tout machin. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, c'est hyper agréable parce que il y a plein de choses qui peuvent se faire à pied. Tout est à côté. Et c'est vrai que quand je vais sur Paris, c'est pas pour autant que je me sens bien quand je suis là-bas, tu vois. Dans le sens où t'es tout le temps dans les transports, que ce soit en voiture ou en RER, c'est limite la même chose. Enfin, c'est long, il y a des bouchons, les gens ils sont aigris, ils conduisent mal, ils sont stressants. Quand je suis sur Paris, je suis stressée en fait. Donc, tu vois, j'aimerais tellement que tous mes projets, toute ma vie, tout soit sur Bordeaux, ce serait tellement plus simple et ça serait beaucoup moins compliqué de choisir. Encore plus les prix des loyers, ça j'en parle même pas parce que... voilà, le débat, il n'y a pas de débat en fait sur ça. Donc voilà, mais après je ne vois pas que cette année elle a été très épuisante. D'ailleurs il y avait une question aussi qui disait est-ce que tu trouves que tu as réussi à trouver ton équilibre travail, famille, amis, sport, etc. Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'autant l'année dernière j'avais vraiment une très belle hygiène de vie, j'étais très focus sur moi, voilà, mais au niveau du taf ça n'allait pas trop, je trouvais que je tournais vachement en rond, etc. Et du coup, cette année, j'ai beaucoup plus développé mes projets au niveau du travail. Donc ça, c'était beaucoup plus énergivore, etc. Il y avait beaucoup de choses à faire sur Paris, plus la rencontre de mon copain qui est sur Paris. Ce qui fait que franchement, cette année, j'étais constamment entre les deux. Des 3 jours sur Bordeaux, des 4 jours sur Paris, des de nouveaux 3 jours sur Bordeaux. Ce qui fait qu'au final, c'est compliqué parce que voilà, t'es tout le temps dans le train. Quand tu rentres, t'es fatigué. T'as pas forcément fait de courses. Ou même quand tu les fais, c'est que pour 2-3 jours. Donc tu peux pas vraiment faire des grosses courses. Le sport aussi, t'as beaucoup moins envie parce que t'es pas cadré, t'as pas ta routine, t'as pas tous les lundis à telle heure, enfin tous les jours ou 4 fois dans la semaine, je sais que tel jour je serai là, donc je peux aller à la salle facilement et tout. Non, c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Est-ce que je me revois faire une année comme ça? Il y a une part de moi qui a envie de dire vraiment non. Est-ce que j'ai envie de déménager sur Paris dans l'immédiat? Non plus en fait. Enfin, ça me semble compliqué. Genre refaire tout un déménagement. Ma relation, je la trouve beaucoup trop récente pour emménager avec mon copain tout de suite. C'est compliqué. Voilà, je suis toujours dans la tourmente par rapport à ça. C'est compliqué, mais donc ouais, je pense que je me laisse jusqu'à d'ici 2025 pour faire un choix parce qu'il faut bien prendre une décision au bout d'un moment. Et vraiment, j'ai de plus en plus de projets sur Paris. Là, vous voyez pas encore tout. Enfin, il y a des choses que vous verrez pas parce que il y a des choses même qui sont dans le perso. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets sur Paris et les allers-retours vont faire que de s'accentuer. Et les chats jouent beaucoup. Les chats jouent beaucoup parce que en fait, les chats, je peux pas les laisser plus de 3 jours tout seuls. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et même il y a des études qui le prouvent et tout, qu'au bout du troisième jour tout seul ou du quatrième jour, je sais plus. Enfin, moi j'ai remarqué que c'est vraiment 3 nuits. Donc
Après, à partir de la 4e nuit, les chats, quand je rentre, ils font que de miauler sur tout TJ. Il fait que de miauler les jours qui suivent. Ça se voit qu'il y a eu une petite angoisse, un petit stress, voilà. Et moi, ça me fait de la peine, forcément. Parce que s'il n'y avait pas les chats, en vrai, par exemple, je pourrais très bien faire 2 semaines sur Paris, 2 semaines sur Bordeaux, allonger mes durées. Et du coup, pouvoir au moins avoir 2 semaines de routine sur Paris et 2 semaines de routine sur Bordeaux. Rien que ça m'aiderait de fou. Mais avec les chats, c'est impossible. Je peux pas les laisser tout seuls 2 semaines, tu vois. Donc, les chats influent aussi. Donc, n'oubliez pas, les animaux, c'est une responsabilité. Je vous le rappelle encore ici. Ah bah, c'est toujours dans le thème. Pourquoi c'est forcément toi qui devrais retourner sur Paris et pas ton mec qui viendrait à Bordeaux? Et j'ai vu aussi qu'il y avait une autre personne qui avait posé une question similaire. Vraiment, si je vais sur Paris, c'est vraiment pas à cause de mon mec. Enfin, bien sûr que ça joue, mais c'est vraiment pas par rapport à lui, dans le sens où, dites-vous que des fois je vais sur Paris, je vois même pas mon mec, j'ai même pas le temps d'aller le voir en fait. Tellement c'est speed, tellement j'ai des choses à faire sur place, et en plus de ça, il habite vraiment loin de chez ma mère, donc dites-vous que des fois je vais sur Paris, je vais que chez ma mère, je vais même pas le voir. Donc, enfin voilà, bon, de toute façon, je vous l'ai déjà bien décrit, mais c'est tellement plus logique que ce soit moi qui monte, dans le sens où moi j'ai toute ma vie là-bas, que lui qui descende alors qu'il connaît personne sur Bordeaux, il a rien à faire sur Bordeaux. Et en plus de ça, les fois où il est venu, il a pas trop kiffé. Genre, autant, tu vois, ma famille, quand ils viennent sur Bordeaux, ils sont grave en mode purée, mais t'as trop de la chance. Tu vois, on aimerait trop quitter la région parisienne, venir et tout machin. Enfin, autant ma famille, Bordeaux, ça les chèpe de fou. Autant mon copain, la première fois qu'il est venu, genre il avait passé une semaine ici. Et à la fin de la semaine, il m'a dit en vrai, le fait de venir ici, ça me montre à quel point j'aime vraiment Paris en fait. Quand il a dit ça, je me suis dit, ah ouais, attends, là c'est die, là c'est die. Donc voilà, tout comme moi, je me verrais pas déménager juste par amour. Je demanderai jamais à quelqu'un de faire la même chose, enfin vraiment jamais. Donc voilà. Mais juste précise que je me verrai pas par contre à Paris à long terme. Genre si j'y retourne, c'est vraiment parce que en ce moment j'ai pas mal de projets, pas mal de trucs à faire et tout, mon entourage, tout ça. Mais je sais que je me projette pas du tout dans Paris. Genre ça c'est vraiment juste pour quelques années, histoire de bien mettre en place ce que j'ai à mettre en place, etc. Et ensuite, je pense que je repartirai, peut-être pas à Bordeaux d'ailleurs, sûrement dans une autre ville et peut-être même encore plus dans le sud, voire même un autre pays, je sais pas, parce que je vous mens pas qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, la France, ça me chèpe de moins en moins. Donc je verrai le moment venu, mais voilà, par rapport à cette question. Du coup, Leslie, je ne sais plus si tu avais déjà donné ton explication, mais pourquoi tu ne fais pas de tournage sur Bordeaux? Ça t'éviterait de faire autant d'allers-retours sur Paris. Oui et non déjà. Parce qu'en vrai, le tournage, ça me demande une seule fois d'aller sur Paris dans le mois. Donc c'est pas que les tournages en fait. Enfin vraiment, il y a plein de raisons qui peuvent faire que j'aille sur Paris. Ça peut être un événement où je dois vraiment être présente, un tournage, mon copain. Ça peut être des projets que j'ai en annexe où je dois avoir des rendez-vous aussi en physique. Ça peut être plein de choses en fait qui peuvent me pousser à aller sur Paris. Donc c'est vraiment pas que les tournages, mais ça joue. Pas que mon copain, mais ça joue. Pas que mes rendez-vous pro, mais ça joue. Enfin, en fait, tu vois, c'est plus qu'il y a plein de raisons d'y aller. Et même de manière générale, les tournages, déjà que c'est compliqué d'organiser sur Paris, j'ai des désistements et tout machin. Sur Bordeaux, ça serait beaucoup plus compliqué. Parce que dites-vous que des fois, il y a des gens que vous avez vus sur les tournages, ils viennent de Suisse, ils viennent de Lyon, ils viennent de Bordeaux, ils viennent d'autres villes. Donc demandez à quelqu'un qui est en Suisse de venir faire un tournage sur Bordeaux, qui est à Lyon de faire un tournage sur Bordeaux, qui est à Montpellier, une fois j'ai une fille de Montpellier, de faire un tournage sur Bordeaux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. C'est pour ça que je fais pas sur Bordeaux, c'est que déjà que sur Paris c'est compliqué en termes de logistique, sur Bordeaux franchement ça compliquerait encore plus les choses, vu que c'est des formats que je fais avec vous. Donc voilà. Ton retour sur ton nouveau format et comment tu envisages la suite? Est-ce que tu as l'intention d'être régulière sur Apple Podcast? Par exemple, tu postes 2 fois par mois ou 1 fois par semaine. Est-ce qu'on aura le droit à une saison 2 de Entre nous? Donc voilà, il y a pas mal de questions par rapport à la suite de la chaîne. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, mon retour un peu sur cette première saison, donc, où j'ai élancé les formats Entre nous. Et il y avait aussi de base les formats anecdotes et il y avait du coup les formats témoignages. Donc en gros, je me suis un petit peu lancée dans tout ce qui est podcast et du coup beaucoup de podcasts avec ma communauté, donc avec vous, justement pour qu'on puisse discuter de certains sujets, vous donner la parole, parce que je trouvais ça super intéressant.
Et ça a fait suite aussi à plein de choses que vous expliquez, le fait que bah moi je me suis beaucoup livrée, ça m'a beaucoup aidé. Le fait que bah aussi j'avais fait pas mal de meet-up en 2022 et le fait de vous rencontrer, de discuter avec vous, bah ça m'avait montré à quel point en fait bah vous avez grave des choses à dire, vous êtes grave intéressante et je trouvais ça trop intéressant enfin de discuter avec vous en live comme ça. Donc franchement c'était une expérience de fou. Je regrette rien, mais vraiment rien du tout, du tout, du tout. Même si c'est vrai que des fois c'était compliqué, ça a été très stressant. Il y avait, comme je vous ai dit, des désistements. Quand t'as loué des studios qui t'ont coûté déjà super cher et que une personne ne vient pas, bah c'est vrai que ça peut vraiment, vraiment, vraiment avoir un impact financier. Surtout si ça se reproduit plusieurs fois, c'est embêtant. C'était des castings aussi à gérer tous les mois et tout ça, préparer les émissions. Toujours écouter vos retours pour bah, s'améliorer au fur et à mesure et tout. Enfin bref, c'était une très grosse aventure. Mais je vous mens pas, une aventure qui m'a énormément plu. Même vous, enfin au niveau de vos retours, j'ai bien vu que quand même vous avez grave kiffé. Surtout les formats témoignages, c'est vraiment les formats que vous avez préférés. Entre nous, je trouve que ça dépendait un peu plus du sujet, etc. Enfin bref, voilà. Ça a été vraiment une petite saison test pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et là, je suis vraiment dans l'optique de revenir cette année avec du coup ces formats-là, mais en plus travaillé, en plus abouti, en plus dynamique, en plus pertinent. Enfin voilà, vraiment, je vais travailler sur ça tout l'été pour revenir avec une saison qui va envoyer. Voilà, c'est vraiment le thème, c'est cette saison-là, je vais envoyer vraiment. Et dans vos retours, ce qui a aussi manqué, c'est vraiment bah, de moi toute seule en fait. Vous avez été beaucoup à dire que vous auriez kiffé un format de moi toute seule, d'où le fait que j'ai commencé un petit peu les podcasts en solo, j'ai un peu tâté le terrain et tout, j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Donc là cet été, je me suis dit que vu que je vais travailler un petit peu sur tout ça, en termes de contenu, ce que j'allais vous faire, du coup, bah, c'est pas mal de podcasts solo. Donc là, jusqu'ici, vous avez fait un petit peu des story time slash rétrospectives. Mais là, j'ai vraiment envie de vous parler de plein, plein, plein de sujets. Comme là, on l'a fait dans la FAQ, bah, c'était super intéressant. Comme vous le voyez, je ne m'arrête pas de parler, en fait. Donc, voilà, j'ai des choses à dire, j'ai plein de trucs dont j'ai envie de discuter avec vous. D'où le fait aussi que je vais vous partager plein de formulaires, je vais vous faire des sondages, des choses comme ça. Vous demander vos avis aussi sur les sujets que je vais traiter. Comme ça permettra vraiment aussi d'avoir de la matière, votre avis, même si vous n'êtes pas présent physiquement. Ça peut permettre aussi aux gens qui ne peuvent pas se déplacer bah, de prendre la parole, etc. Enfin voilà. Cet été, ça va être vachement ça, de discussion en fait, donc de moi toute seule, mais avec quand même vous en support. Et voilà, comme ça, moi aussi, c'est plus facile à produire, c'est moins coûteux en termes d'argent, je peux faire ça tranquillement dans ma chambre. Voilà, il y a aussi certains épisodes que je filmerai, comme ça, bah, je vous les mettrai sur YouTube, comme ça, bah, ceux qui sont attachés à la vidéo, vous aurez quand même un format vidéo. Et voilà, et les vlogs, cet été, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vlogs. Et à la rentrée, aussi, je verrai, parce que cette année, il y a eu des nouveautés, j'ai été en contact avec une monteuse, pareil, le studio, tout ça, c'est des choses que je ne gérais pas. Savoir combien de faire de tournage dans une journée, c'est quoi l'idéal et tout. Aujourd'hui, j'ai vraiment pu tâter le terrain, faire des erreurs. Et je pense que vraiment cette saison, quand je vais revenir, je vais pouvoir vraiment venir de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire trouver les sujets en amont, enfin m'y prendre plus à l'avance pour les castings et les tournages. Diminuer un petit peu le nombre de tournages par jour parce que c'est très fatigant. Et du coup, ça fait que des fois, je peux manquer d'énergie quand on arrive à la troisième vidéo de la journée, etc. Donc vraiment plus optimiser les choses en termes de coûts, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de plein de choses. Vraiment, il y a plein de choses qui fusent dans ma tête. N'hésitez pas vous aussi à faire vos retours dans cette vidéo-là. Franchement, sachez que tous vos retours, je les écoute. Voilà, il y en a certains avec lesquels je suis d'accord, donc j'essaye de réagir en conséquence. D'autres où je partage pas forcément votre avis, donc je maintiens et j'en discute aussi avec les gens qui travaillent avec moi. Mais voilà, de manière globale, j'aime trop avoir vos avis, donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'est vraiment sur ça qu'on va attendre. Et cet été aussi, justement, je vais beaucoup développer ça, le solo, comme ça. À la rentrée, donc je pense qu'il y aura un petit peu moins de format de groupe, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 vidéos, on passera à 2. Mais par contre, il y aura au moins un troisième contenu de moi toute seule, comme là je fais, pour justement répondre un petit peu à cette demande de votre part de vous voulez aussi des formats de moi toute seule.
Et voilà quoi. Donc c'est pour ça cet été j'ai vraiment envie d'expérimenter tout ça, voir qu'est-ce que ça peut donner et du coup à la rentrée vraiment revenir avec des choses super carrées, super bien travaillées et j'ai trop hâte de tout ça. Voilà. Moi je kiffe mon taf, hein. Je pense que ça se voit, j'aime trop mon travail donc vous inquiétez pas, là j'ai bien bossé cet été pour mettre tout ça à bien. Comptez sur moi. Pas trop de routine en ce moment, c'est vraiment le seul point qui m'embête en ce moment, c'est plus ma routine, mon hygiène de vie. Même si ça, franchement, c'est un truc au final sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que d'octobre à février-mars, je dirais, c'était vraiment la dégringolade à ce niveau-là. Après, j'ai pas non plus repris là le poids ou tout ça, mais c'est juste qu'avant, j'allais beaucoup à la salle, je mangeais beaucoup mieux et j'adorais cette Leslie que j'ai envie de retrouver. Donc voilà, c'est vraiment le seul point qui fait que dans le manque de routine aussi ça me pose vraiment problème, c'est plus une question d'hygiène de vie et de prendre soin de soi parce que je le vois vraiment comme ça aujourd'hui, le sport, l'alimentation, je le vois vraiment comme prendre soin de mon enveloppe corporelle, tu vois. Et je pense qu'un corps on n'en a qu'un, pourquoi est-ce que j'ai dévié sur ça je ne sais pas, mais un corps on n'en a qu'un, c'est à vie, tu vois, j'ai vraiment envie d'en prendre soin. Donc c'est pour ça que déjà à partir de mars, ce que j'ai commencé à faire, c'est avoir des périodes de 10 jours sur Bordeaux. Donc, ok, je fais des allers-retours à Paris, mais dans le mois, il faut au moins que j'ai 10 jours consécutifs sur Bordeaux où je peux continuer d'avoir mes petites routines, où je peux continuer de profiter de mes animaux, où je peux être un peu stable, où je peux ranger chez moi, parce que cette année, ça n'a jamais été autant le bordel chez moi. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là dans ma vie qui me dérange le plus, c'est l'hygiène de vie. Et donc du coup, rien que mettre ça en place, ça m'a beaucoup aidé ces derniers mois. Là, cet été, en général, l'été, je vais beaucoup moins sur Paris, donc c'est une période aussi, je vais pouvoir pas mal me recentrer sur moi. Et à la rentrée, essayer de voir comment mettre en place justement des petits trucs comme ça, par exemple le truc des 10 jours, alléger mes journées de tournage, essayer de plus centrer mes rendez-vous sur une même période pour limiter mes déplacements. Donc je pense que dans un premier temps, ça va être un peu ça ma solution. Et ensuite, le jour où je sentirai vraiment un désir d'aller sur Paris, parce que là, c'est pas un désir, c'est vraiment plus une question logistique, tu vois. Quand je ressentirai plus cette envie, ce désir, ce truc de me dire Bordeaux c'est bon, j'ai serré, il faut que je bouge. Là, sûrement que j'envisagerai plus de partir sur Paris. Mais pour l'instant, vous allez encore me voir sur Bordeaux pour un petit moment. Donc voilà, globalement, pour les questions. Il y avait plein d'autres questions, plein d'autres sujets. Mais comme je vous l'ai dit, on ne s'arrête pas là, on ne se quitte pas ici. Les podcasts cet été, ça va envoyer. Je sais pas encore à quelle fréquence. J'ai pas envie de dire un truc et de pas m'y tenir. Voilà, j'ai vraiment envie de le faire avec l'envie et la passion. Mais comptez sur moi. Ah, j'ai disparu. Comptez sur moi, ça va arriver. Là, c'est vraiment dans ma tête. J'ai trop envie. Et voilà quoi. Bref. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, que j'ai un petit peu répondu à toutes vos questions, interrogations. Vous le savez, moi j'aime beaucoup communiquer avec vous parce que je trouve qu'après ça permet de faire un point, de faire un récap, d'avancer aussi. Voilà, parce que c'est lâché, tu vois. J'ai lâché ce que j'avais lâché et ça va mieux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, me faire des retours aussi sur ce que je vous ai dit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous aussi à mes chaînes de podcast. Donc si vous utilisez Spotify, sur Spotify. Si vous utilisez Deezer, sur Deezer. Si vous utilisez Apple Podcast, sachant que Apple Podcast, il me semble, oui, c'est gratuit si vous avez un iPhone par exemple. Donc voilà, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao. I love you, girl. Follow me. Follow. Come to me now. Follow. Sweet Belinda. Follow. Oh yeah. Follow me. Follow.